Thibaut, selon toi, les alts de maintenant, sont-elles plus sérieuses que celles de 2017-2021, Chainlink ou autres? Ça dépend clairement des projets. Là, c'est très compliqué de répondre à ta question. Heu, D'où l'intérêt, en fait, de suivre les projets, de faire une veille de marché et de suivre, en fait, clairement ce qui se passe sur le marché crypto. Je crois plus, à part si tu investis sur du bitcoin, tu vois, sur les 20 prochaines années, tu fais du DCA et tu dis: «Allez, c'est bon, je fais que bitcoin, sur 20 ans et voilà». Et je pense qu'à partir du moment, en fait, où tu commences à investir en crypto, il faut suivre ton portefeuille, il faut suivre les projets, il faut les analyser, il faut constamment remettre à jour, heu, ce que tu penses connaître sur le marché, parce que ça n'arrête pas de changer tout le temps. Tu peux avoir un concurrent qui n'existait pas avant, tu vas avoir une dynamique de marché qui a changé. Donc, et puis surtout comprendre que toi, ta manière de voir les choses, la plupart des investisseurs le verront peut-être pas de cette manière-là. Tu en as beaucoup qui ont le syndrome du shiny object, hein, c'est-à-dire qu'ils vont toujours acheter le dernier truc qui brille. Donc là, en l'occurrence, pour ça qu'il y avait tous les mêmes coins qui pumpaient à un moment donné, que tu avais tout ce qui était lié à l'IA aussi, qui était le narratif le plus recherché. Après, tu as eu les mixtes entre la finance décentralisée et l'intelligence artificielle. Tu as eu le mix entre les mêmes coins et l'IA, qui étaient les agents IA. Enfin bref, et du coup, les gens sont plus allés là-dessus parce que c'est ce qui est recherché maintenant. Ce qui fait que si toi, tu te retrouvais avec des projets qui peuvent peut-être même être fondamentalement intéressants et qui avaient très bien performé sur 2021, notamment sur l'aspect GameFi, bah, tu peux te retrouver aujourd'hui avec des projets qui sont encore très largement en dessous de leur précédent plus haut, tout simplement parce que les gens ne s'intéressent pas à ça aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont ne pas continuer qu'ils vont rester dans cette dynamique-là par la suite? On ne sait pas. Tu vois, tu peux très bien avoir des projets qui n'étaient pas recherchés jusqu'à maintenant. Et puis après, il y a une dynamique, quelque chose qui pète. Par exemple, dans l'aspect GameFi, aujourd'hui, personne n'en parle, personne ne s'intéresse vraiment à ça. Tu peux très bien avoir un projet à un moment donné qui pète parce que ça commence à devenir mainstream, ça devient intéressant. Et là, d'un coup, tu as tout de nouveau une recrudescence sur l'aspect GameFi, tu vois. Mais tu peux pas aller à contre-courant. Et je pense qu'il y a plein de projets. Alors, Chainlink, c'est l'un d'entre eux, hein, qui a continué d'innover, développer dans des périodes de bear market qui sont là maintenant depuis un certain temps et qui sont des leaders incontestés sur la partie Oracle, mais pas que. Chainlink, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Mais il y a plein d'autres projets pour lesquels c'est pas le cas. Et je pense qu'il y a un intérêt pour les investisseurs de toujours se remettre en cause et de se dire tiens, aujourd'hui, même là, ce qu'on vous dit sur l'Ether, hein, nous, on reste extrêmement bullish sur l'Ether, même encore dans des périodes comme ça, parce qu'on a déjà connu des périodes comme ça par le passé. Mais il faut être capable de se remettre en cause et de se dire bah ouais, si demain il n'y a peut-être pas de changement, si demain il n'y a pas d'apport de liquidité, ou si réellement les gens se désintéressent réellement de l'Ether, est-ce que peut-être que sa tendance long terme euh, ne sera peut-être pas impactée, tu vois. Moi, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on est toujours dans des niveaux intéressants pour en accumuler et qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de liquidités sur cet écosystème. C'est là où il y a des innovations, c'est là où il y a énormément de choses qui se passent, d'accord. Ça ne veut pas dire que sur d'autres écosystèmes, tu ne peux pas avoir un intérêt. Par exemple, sur Solana, c'est principalement sur les mêmes codes. Il y a de l'intérêt, il y a de l'engouement là-dessus. Mais sur une blockchain décentralisée, résistante à la censure, sur laquelle tu peux faire de la DeFi, vraiment beaucoup de choses. Et là où il y a encore la plus grosse TVL, sur laquelle il y a encore il y a quand même énormément de volume, des gros porteurs, là où il y a les stablecoins en natif, tout ça, ça se passe aujourd'hui sur Ethereum, tu vois. Donc, moi, je me dis que si on est sur des alts, que ce soit sur l'Ether ou autre, peu importe, en fait, on a intérêt à ce que le Bitcoin et l'Ether performent bien pour avoir une belle alt season. Si derrière, le Bitcoin ne performe pas bien, l'Ether ne performe pas bien, tu as une dominance qui est élevée, voire qui baisse, mais pas trop, l'alt season sera éclatée. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est qu'au final, quand on est en alt season, peu importe les projets que tu auras en portefeuille, il y aura une performance. Il y aura une performance sur le marché crypto. Même les projets les plus scams sont ceux qui performent le plus. Mais là, la question à se poser, c'est de se dire, voilà, vu qu'on a une dilution des alts qui est super importante et des liquidités qui ne sont pas super élevées non plus, pour moi, il faut être de plus en plus sélectif euh, et faire de plus en plus attention à la manière dont on va allouer notre capital et de regarder ce que font les gros. Aujourd'hui, ce que font les gros, tu prends par exemple le World Liberty Financials, bah, ils continuent encore d'accumuler des Ethers dans des périodes comme ça. Pas que, hein. Ils ont accumulé aussi Ondu, AV, je crois ils ont accumulé du Link, etc., du Wrap Bitcoin. Mais globalement, ils ont quand même une grosse, grosse, grosse partie de leur portefeuille, c'est sur de l'Ether. Les institutionnels accumulent encore énormément d'Ether. Il y a peut-être aussi la partie staking qui va arriver sur l'Ether. Tu vois, ça, on n'en entend plus parler. On entend plus parler de Vitalik qui a dit
commentaire là, qui a fait pas mal jaser en disant: «Ah, le retour du communisme», je sais plus ce qu'il avait dit, «Vivement qu'il y ait un retour du communisme et tout». Alors c'était évidemment une blague du second degré. Ça a été mal pris puisque le prix de l'Ether est bas, évidemment. Mais quand on repartira à la hausse, il aurait pu faire, si l'Ether était bien plus haut qu'aujourd'hui, il aurait pu faire cette blague. Au final, les gens l'auraient compris. Mais bon, voilà. Les gens, ils préfèrent mieux parler de ça et de se dire, OK, on va rester dans une dynamique pareille, et ça va pas changer et donc c'est pas intéressant. Moi, je vous dis, hein, vraiment par le passé, ce que j'ai connu et ce qu'on entrevoit aujourd'hui, c'est à peu près le même type de scénario qu'on avait en 2018, 2019, 2020. C'est-à-dire la majorité des gens qui se désintéressent de la crypto, pour après repartir sur un bull run énorme. En mars 2020, quand il y a eu le crack du Covid et que le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur, les alts ont perdu plus de 80% de leur valorisation en quelques semaines, quelques jours. Ça a été monstrueux. Et pour autant, on a eu un bull run monumental. Donc dites-vous que si jamais on a un scénario comme ça, c'est tout à fait possible, hein, qu'on ait une baisse, un Bitcoin qui pète, qui descend à je sais pas, 80 000, 75 000, et que rapidement ça remonte. Forcément, évidemment, dans un scénario comme ça où la dominance reste élevée et que le Bitcoin baisse, les alts prennent un sacré coup. Mais est-ce que c'est peut-être pas ce dont on a besoin pour repartir sur une tendance haussière et avec tout de suite une recrudescence du bull run, injection de nouvelles liquidités parce qu'il y a quelque chose qui se casse vraiment dans l'économie. Enfin, voilà. Je vais vous montrer, après, je vais repartir sur l'analyse technique. Je vais essayer de vous montrer différents scénarios à envisager. Mais je pense que c'était quand même important de revenir sur les niveaux de base et de se dire, OK, quels sont les différents scénarios que je peux envisager et qu'est-ce qui fait qu'on pourra avoir une alt season ou pas. D'accord. Je pense que c'est important d'avoir ces éléments là en tête et de pas dire tout le temps: «Ah mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver». Parce qu'au final, tant qu'on est toujours dans un scénario comme ça, il y aura pas de all season. Donc il y a des pour répondre à ta question, c'est vrai que je suis parti, un peu dans tous les sens, mais pour répondre à ta question, oui, il y a des alts qui sont, entre guillemets «plus sérieuses» que celles qu'on pouvait avoir en 2017, 2021. Pas toutes, d'accord? Je pense que c'est important de regarder, mais surtout les projets qui ont continué d'innover en bear market, qui sont encore là aujourd'hui et sur lesquels il y a vraiment des fondamentaux qui se sont améliorés. Mais toujours être capable de comparer ce qu'il y a sur le marché par rapport à ce qu'on avait avant. Enfin voilà, il faut faire une veille active et être capable d'analyser son portefeuille et de le remettre à jour régulièrement. C'est ce qu'on apprend aussi sur le programme Crypto Investisseur. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos.